Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est votre humble servante Daria Muganza. Je viens auprès de vous avec une petite exhortation concernant la parole de Dieu. Nous sommes là dans Exode chapitre 20, verset 1er. Exode chapitre 20, verset 1er. Les gens, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de serviteurs. Tu n'auras pas d'autre devant ma face. Tu n'es point d'image taillée ou quelconque des choses qui sont en haut dans la terre. Des gens qui sont dans les eaux de la terre. Tu ne prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis jaloux, qui punit de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations et qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je voulais juste parler de l'action. Actuellement, message, je pense, pour les serviteurs de Dieu qui sont en connexion avec le Seigneur. Et en parlant de l'adoration, pour aller un peu plus vite, je vais dire dans le vrai sens où je vais parler de cette exhortation. Je dis l'adoration d'abord, c'est servir Dieu, l'obéissance. L'adoration, c'est l'humilité envers Dieu et ses lois. L'adoration, c'est l'attachement, c'est la confiance, qui veut dire la foi envers Dieu, sacrifice et offrande. Alors, souvent, lorsqu'on veut parler de l'adoration, les gens voient souvent la danse et parfois les louanges d'adoration. Oui, c'est pour colorer seulement la journée, mais le vrai adoration, ça voulait dire ce que je viens de dire là-bas. Alors, en un mot, je vais dire ceci. Servir, obéir, humilité, attachement, sacrifice, offrande, service. Tout ça, ça se résume en un mot qui veut dire servir. Si on peut, dans Exode chapitre 3, pour mieux comprendre ce qu'on est en train de parler ici, Exode chapitre 3, verset 18. Verset 8 plutôt. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans les pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens et les Amoréens, et les lieux où les Phérésiens, les Herviens et les Égyptiens. Alléluia. Alors, Israël, fils, Dieu a pris pour elle. C'est pourquoi il appelle le premier-né. Aucune nation au monde n'a fait l'expérience avant Israël avec Dieu. C'est avec Israël que Dieu a commencé à se manifester et ainsi de suite. Toutes les nations ont su connaître Dieu à travers Israël. Notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut dire ceci. Lorsque vous vous appelez que je suis un adorateur de Dieu, c'est l'attachement là qu'on est en train de dire, c'est le servir en totalité, comme il a dit, vous me servirez, vous m'aimerez. J'ai oublié à dire par rapport à l'adoration, les mots-clés de l'adoration, comme on veut dire, c'est l'amour. Lorsque tu aimes Dieu, tu vas le servir, tu vas t'attacher à lui, tu vas faire des sacrifices pour lui, tu vas offrir et tu vas obéir à ses lois, à s'humilier devant Dieu totalement. Ça, c'est le preuve qui montre que quelqu'un qui va dire que je suis de Dieu, je suis un enfant de Dieu, il va se retrouver avec tout ce qu'on a à propos de l'adoration. Je vais dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est un message que le Seigneur a commencé à me donner il y a de cela au moins une année, que l'adoration.
je veux l'adoration, que mon peuple m'adore. Ça veut dire seulement que Dieu veut qu'on puisse les respecter, qu'on puisse encore obéir, qu'on puisse s'humilier devant lui. En quelque sorte, il fait appel quelque part à la repentance. Lui, il sonde le cœur des hommes. Lui, il voit ce qui se passe dans le monde. Quel que soit nous, on peut faire semblant de faire qu'on est en train de prier, on est en train de prêcher, on est en train de servir Dieu. Mais en réalité, que l'adoration, je veux l'adoration, que mon peuple m'adore. Ça veut dire seulement que Dieu veut qu'on puisse les respecter, qu'on puisse encore obéir, qu'on puisse s'humilier devant lui. En quelque sorte, il fait appel quelque part à la repentance. Lui, il sonde le cœur des hommes. Lui, il voit ce qui se passe dans le monde. Quel que soit nous, on peut faire semblant de faire qu'on est en train de prier, on est en train de prêcher, on est en train de servir Dieu. Mais en réalité, l'idolâtrie, là tu es en train de te donner à ce Dieu qu'on appelle maman, le Dieu argent. Il n'a plus vraiment un élan et ce n'est pas bien pour nous, enfants de Dieu. En servant une personne bien-aimée, on devient sous ses ordres, obéissant, attaché à lui et esclave. Je voulais dire, à chaque fois que tu t'attaches à quelque chose, sachez que tu es devenu esclave de ça. Si tu t'attaches à l'argent, or l'argent est notre serviteur. L'argent ne peut pas être notre maître. Si l'argent devient ton maître, sachez qu'il est devenu aussi ton Dieu. Mais si toi, maman ne sera pas, tu ne seras pas esclave de maman. Alors concernant la confiance, là on parlera parce que ça veut dire tout simplement faire confiance à Dieu, avoir la foi en Dieu, chose qu'on est en train de voir. Quelqu'un se dit que je suis de Dieu, mais quand il s'agit de faire confiance à Dieu, là on voit la persévérance, là on voit la confiance, on voit la patience. Nous sommes dans le monde, chaque chose arrive à son temps. Il y a des temps où tu peux passer dans des tableaux un peu qui sont souffrants, de difficultés, de misères, des problèmes qui s'élèvent. C'est par là où on connaît celui qui fait confiance à Dieu et celui qui ne fait pas confiance à Dieu. Celui qui a foi en Dieu, il va persévérer. Quoi qu'il y a souffrance, misère, malheur, il ne va pas aller chercher Baal comme faisaient les enfants d'Israël dans le temps. Lorsqu'il a une souffrance, il voit qu'il y a... Pour nous, ce sont des fétiches. Même dans les sacerdoces, tu vas voir un serviteur de Dieu, pour église, je dois recourir aux fétiches. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est lui qui t'a mandaté, c'est lui qui t'a appelé. Laissez-lui agir à son temps. Mariage et oumeli. Ah, tika kakana kireba sokolangai. Oh, je vais avoir aussi des promotions. Oh, je veux que mon mari m'aime beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, tu n'as pas besoin de ça. Il y a Dieu qui t'a donné le mariage et il est capable à le faire. Alors les conséquences sont vraiment énormes et je peux aller en conclusion. Nous tous, nous savons que là même à Exode chapitre 1er, dans le premier commandement, il a dit que c'est lui qui fait l'idolâtrie. C'est la malédiction générationnelle. Donc faites attention de ce que tu es en train de faire maintenant. Tu es en train d'engager des générations. Et pour ceux qui vont l'adorer, pour ceux qui vont l'aimer, c'est des bénédictions aussi. Voilà, merci à vous, l'équipe de la rédaction. C'était le pasteur
Pasteur Daria Munganza de l'église Bolingo Nanzambe, Bolingo Nanzambe, l'église où ils ont mis juste dans, comment on appelle ça encore, le quartier, entrée Mwabakalala, du côté Mwabakalala, au côté na Kachwana, au mon église Bolingo Nanzambe, au Ekambami Bongo, na Mosali Nanzambe, Maman Daria, on a fait sa exhortation par rapport à Marambouitali, l'adoration et désormais